Ouellette. Life is short. En direct. Play hard. Ouellette. En direct. Avec JC et Patricia. Radio X. Excusez-nous, on s'en venait, c'est juste qu'on finissait notre club de lecture. J'aime ça, les... Pat est en train de nous résumer son dernier roman là, qu'elle est en train de lire. C'est un peu dark quand même. Ouais, c'est un peu gore. Pat aime les histoires soit complètement gore, dégueulasses, ou les petites histoires à l'eau de rose. Oui. Pourquoi pas? Où on se donne des bisous, c'est mon premier amour. Il m'aime, il ne m'aime pas. Il m'aime, il ne m'aime pas. Avec la marguerite. Oui. Hey, on te plomait ça des marguerites. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des marguerites. Puis là, je le voyais d'avance. Il en restait 4 pétales. Je suis comme, ça arrivera pas. J'en donnais 2 pour un. Ben oui, un petit peu. Pour être sûr qu'elle m'aime. Mais elle m'aimait pas tant, finalement. Bon. Ah, et bienvenue dans Ouellette en direct. C'est lui, ça? Ouais, non, c'est parce que le physique de l'emploi. Excuse-moi, Ah je ouais. peux pas... il a l'air d'un bon déviant. Ouais, c'est ça. On le nommera peut-être pas, mais... Les gars qui écrivent des livres, comme Patrick Sénécal, ça m'a toujours fasciné. Là. Ils sont super gore, dans l'horreur. Dans l'horreur, ils écrivent des trucs où ils demandent des gens. Puis ces gens-là, on les laisse faire dans la société. Non, puis on leur pose pas de questions. C'est bizarre, hein? Ben, c'est de l'art, Max. Ah, OK. C'est comme les bands de gore metal, Ouais, de death metal qui chantent Satan est mon ami. Mais le samedi soir, il fait des grilled cheese à sa fille. Ouais, parce que c'est un bon papa. C'est vrai? C'est vrai, oui. Hein? Tu sais, Ben Judas Priest, là, on a pensé... C'est un personnage. Faut que tu sortes un personnage. Là, tu sors le méchant. Mais c'est vrai que, mettons, Patrick Sénécal, qui finit sa phrase... Il lui arracha les testicules, il les fit cuire, il les mangea assaisonnés. Là, ils font ça. Bon! On va aller faire l'épicerie. Oui. Mais jusqu'à pareil, là. on sépare l'œuvre de l'artiste parce que regarde Gainsbourg, finalement, c'était à peu près ça. Hein? Ouais, ben ça, c'est sûr que je pense qu'à travers, il y en a. Mais t'as aussi des gens qui vont écrire des petites histoires super funny pour enfants. Hein? Poupou le clown, puis c'est un pédophile. Claude Jutras. Ben là, pas... Ben, je ne parlais pas de Claude Jutras, mais c'est une histoire, on oui. n'appelle plus les Jutras. Non, c'est effectivement. Rien, ça. C'est effectivement. Tu le sais pas. Tu sais jamais. Des fois, ça a l'air de... Puis des fois, ça a l'air de ça. Puis c'est pas ça partout. Non. De là, l'importance de faire des enquêtes puis de pas juste croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Bienvenue tous. Bienvenue, Pat. Là, je pense que c'est fait. Hein? Bienvenue, Max. Salut. Comment va la République de bananes aujourd'hui? Tout le monde a eu sa ration. Tout le monde a fait la file pour aller porter ses canettes. C'est bon. Tout le monde a payé ses taxes, ses impôts. Ben, vous avez refusé vos taxes municipales, là, d'après Ouais, non, payé, là. Moi, les taxes sont rentrées cette semaine. Vous devez de l'argent, là. Faut que ça avance, cette société-là. Faut aller de l'avant. Puis oui, je sais, là, présentement, c'est pas encore le cas, mais bientôt, quand tu voudras aller travailler aux États-Unis, oublie pas de te garder un petit 500 000 sur le site, là, tout d'un coup, juste au cas. Qui a dit ça déjà? Ah oui, c'est M. Patrick Pichette. En rappel. 30,000 TN go to the U.S. every year. You want to save yourself $5 to $10 billion? Shut the TN program. And then keep them or make them pay their $500,000 so that if they leave, I'm okay with that. You want to go to the U.S.? Give me back my money. Tu sais, avant qu'ils disent chargez-leur 500 000 s'ils veulent quitter le pays pour aller travailler ailleurs, ils allaient dire keep them in Canada. Là. En prison. Forcez-les à rester ici. Là. Mais il s'est repris de justesse. Keep them in Canada or make them pay. C'est comme, ouais, non, c'est vrai, on peut pas faire ça, hein? On peut pas encore faire ça. J'avais pas écouté son discours complet, puis là, je vois des bribes qui sortent. Je pense que je vais revenir en arrière, mais me le taper. Ça se passait en fin de semaine dernière au congrès du Parti libéral du Canada. Il nous en a sorti des bonnes, Mr. Pichette. En vous rappelant que Mr. Pichette est un Québécois qui a travaillé pour Google, qui a travaillé pour Twitter,
qui a fait fortune et qui vit maintenant à Londres, comme notre PM, by the way, là, qui a un pied à terre ici parce qu'on lui fournit une maison gratis. Là, mais d'après moi, lui, son real home, c'est pas tant le Canada. Ouais, D'ailleurs, on le voit, il aime beaucoup ça, être pas au Canada. Il est en train de nous ouvrir les portes de l'Union européenne, tranquillement, pas vite. Oui. Faudrait le remercier. Ça, d'ailleurs, attends, OK. Prends-moi une note, OK, mentale, là. Reviens-moi avec ça, OK? L'Union européenne, parce que ça, personne ne parle de ça non plus, là. Ça commence à être malaisant un petit peu, là. Juste finir avec le cas de M. Pichette. M. Pichette, qui est un influent. Pourquoi il est influent de même? Pourquoi ben, le monsieur, c'est le président de la Fondation Pierre Elliott Trudeau. Le père de Justin. Il est membre du conseil d'administration. C'est un libéral pur sang. Le gars est impliqué. Et quand lui, il parle, sachez que c'est des affaires qui se jasent au Parti libéral. Là, on vient de voir un petit bout. 500 000. Tu veux le travailler à l'étranger? Ça va te coûter de l'argent, mon ami. Parce qu'ici, on a besoin de ton argent. Tu peux pas te sauver comme ça. D'ailleurs, c'est une affaire, le exit tax, qui est repris beaucoup dans les États démocrates aux États-Unis. En fait, tout bon gauchiste devrait avoir ça comme fond de trame, là. Comment on pourrait empêcher les gens d'avoir une liberté de mouvement, une liberté de déplacement, une liberté de vivre sa vie comme il l'entend, parce qu'on a besoin de son argent. Et là, si on le taxe trop, il va s'en aller. Ben non, on va trouver des façons, on va le garder. Patrick Pichette a aussi parlé d'immigration lors de cette petite causerie. C'est une quarantaine de secondes, on va traduire, là. Mais si vous pensez... Là, ce que j'entends beaucoup, c'est « Ah, mais Carney, il est un peu à droite quand même. » Carney, là, c'est de la fumisterie qu'on est en train de vous servir sur un plateau en or. L'affaire de la taxe carbone, il n'y a pas d'affaire de conservateur là-dedans. C'est pour préparer un terrain pour les transfuges qui s'en viennent. D'ailleurs, on y revient aussi, j'ai d'autres choses là-dessus. Patrick Pichette a dit ça aussi. It is important to bring these people to Canada. What's great is they used to go to the U.S., but now they can't. Non. The H-1B visas are closed. And by the way, once they get to the U.S., now they can't bring their families with them anymore. You know what? They're looking for a place where they can have their families with them, grow safely, have a great life, contribute to society, and guess who can offer that? Oh. We can. So, and don't make any mistakes. Like, a lot of countries are competing for this talent right now. So I absolutely applaud your efforts. You need to triple whatever is in your head today. Le chiffre que vous avez en tête, là, il parle à des libéraux, la salle est pleine, tout le monde l'applaudit. Il dit le chiffre d'immigration que vous avez dans vos têtes, là, triplez-le. Ouais, x3. Faut toutes les accueillir. Tout le monde. C'est le Parti libéral. Je sais pas, là, le réveil matin, je sais pas s'il va sonner bientôt. Mais il y a une gang ici que ça dort au gaz, mon ami, là. C'est épouvantable. Là, tout le monde a l'impression, le Parti libéral, finalement, bon, c'est un peu à droite, le Parti libéral. Non. Ça, c'est ce qu'ils disent entre eux autres. Ouais, mais en fait, Ça, c'est le jasette entre eux autres. Là. Faire payer les riches s'ils veulent s'en aller, enfermer le monde ici, faire rentrer 3 fois plus de monde. C'est l'ADN du Parti libéral du Canada. ben, on n'en entendra pas parler parce que le sujet dont les gens s'abreuvent, c'est y aura-t-il de prochains transfuges Parti conservateur, Parti libéral? C'est ça qui Et vend. avec raison. C'est ça qui vend. Non, mais... Non, mais pour placer le Parti transfuges, conservateur. Oui, mais c'est ça. Tu sais, c'est une nouvelle, mais après ça, je veux dire, il y en a qui sont... Il y a de vraies nouvelles aussi, là. Que fait le Parti libéral? C'est quoi le bilan de la dernière année? C'est quoi les enjeux? C'est quoi leur vision? C'est qui l'invité dans la fin de semaine? Qu'est-ce que fait jaser? Qu'est-ce qu'il propose, cet invité-là? Ben, ce qui était sur le panel. Personne ne parle de ça. Ben non. Non, parce qu'on parle des transfuges, mais contre le Parti conservateur. Exact. Pour dire, regardez comme ils sont pas bons, ils sont pas capables de garder le monde. Plutôt que de voir qu'est-ce que le Parti libéral est en train de faire pour défroquer tout ce monde-là. Moi, je crois pas à ça, là, que il y a autant de gens qui se sont investis dans un parti qui a ses propres valeurs, qui a son propre système idéologique et qui me tente plus tant que ça. Ces gens-là, là, la Mme Gladu, là, qui traversait Mark Carney dans ses lives, puis qui le dénonçait en chambre, puis qui le traitait de traître, puis qui disait qu'il vendait le Canada à Brookfield. La madame, elle a assisté à tout ça là, en fin de semaine, là. Qui peut croire ça, là, que cette madame-là s'est réveillée un beau matin, elle dit finalement, l'immigration, j'en veux plus.
Finalement, Brookfield, une maudite bonne affaire. Finalement, qui croit ça, là? Et à dénoncer ça, ce qui est malade, là, c'est que jusqu'en 2027, les seuils d'immigration au Canada, c'est 395 000 personnes qu'on va accueillir par année. Trip, ça, c'est 1,2 million C'est de ce qu'ils voulaient. personnes. C'était le plan de base de leur plan de Justin. Wiseman. 1 million par année. Le plan des 100 ans, 100 millions d'ici 2100 au Canada. Ça, c'est capoté. C'est pas viable à long terme d'accueillir 1,2 million, sinon plus, de personnes immigrantes par année. Nos institutions puis nos logements ici le permettent pas. Ceci étant, tantôt, tu parlais de ce qu'il faisait avant Pichette. Là. Il travaillait pour Google, il travaillait pour Twitter. Il a travaillé pour Bombardier, Bell au début, là, au Canada. Sais-tu quelle autre entreprise pour laquelle il a travaillé? Non. McKinsey. Ouais, oui. Ceci est dans ceux-là. C'est surprenant, hein, des fois. Mais c'est surprenant qu'on est tout seul à parler de ça. Il y a 2-3 radios parlées à Québec, là. Personne ne parle de ça. Il faut faire des recherches, c'est compliqué. D'après moi, chez nos compétiteurs, je sais pas si on prononcé le mot Brookfield une fois depuis 6 mois. C'est capoté, ben, là. Tu sais, ça se peut pas. Tu te dis, ben voyons, ça se peut pas. Ceci est dans cela, comme tu dis. Parlant de... Tu sais, Pat, ton point est bon. Les médias, ça flash à droite et regarde à gauche. Il y a une raison à ça aussi, là. C'est parce qu'ils veulent pas regarder à droite, ça flash, ça le pète d'en face, là. Ils regardent ailleurs. Prennent la situation, la travestissent vers un autre sujet. Là, Gladu, ce que je viens, moi, d'analyser en disant ça se peut pas là, qu'il y a une madame qui se réveille un matin puis qui a viré bout pour bout toutes ses valeurs de vie. D'une shot. Tac. Impossible. Donc, il s'est passé de quoi? Qui l'a travesti? Qui lui a offert quoi? Eux autres disent, garde Pierre Poilievre, pas capable de garder Mme Gladu. Voyons, c'est pas juste une affaire de je tripe pas tant sur Pierre Poilievre, là. C'est tes valeurs de base. Ah, à moins que les valeurs, on n'en ait plus, là, peut-être. Là. Ben, qu'est-ce que ça y a pris? Qu'est-ce qu'on y a promis pour qu'elle traverse? Parce qu'elle est bonne, elle est née, là. Elle est née conservatrice, non. là. Puis elle est dans un comté très conservateur. Ouais. Elle a dit qu'elle parlait à tout le monde. Voyons, tout ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Les médias disent, ah ben là, elle dit qu'elle parlait à tout le monde. Ça doit être à cause de Pierre Poilievre. Vous êtes malade. Mais malade, là, tu sais, il y a un diagnostic qui doit être fait, là, chez nos médias. Parlant de défroquage, voici un extrait qui a été diffusé sur les médias sociaux. Un micro froid, un cold mic, un off the record. Ah ouais. Où t'as des députés de différents partis qui jasent. Puis qu'il y a un conservateur qui dit ben moi, ils ont essayé là, de me défroquer. On écoute. Are you the next one? No, they're trying to poach me. Are they? Oh, yeah. You're in a room of reporters. Yeah. Is that a surprise? They're asking you to move? Is that to NDP or? Ils sont en attente d'un genre de point de presse. Il y a des reporters, puis eux autres, ils jasent entre eux autres. Puis lui, il dit, ah ouais, ben ils ont essayé, là, ils essayent de me virer de bord, là, puis... Ah ouais, mais là, tu sais que t'es dans une chambre pleine de reporters. Ben ouais, puis c'est une grosse nouvelle. Ça veut dire, c'est que... Y a-tu quelque chose à... Tout le monde est au courant, là, tu sais. Puis y a un autre qui fait une bonne blague. C'est-tu l'NPD qui essaie de... Tout le monde part à rire. Ils sont en mission. Il y en aura d'autres, ça s'en vient. Je sais, j'arrête pas de le dire, là, mais ça s'en vient. Ça s'en vient. Tu parlais d'Union européenne. Là, on a lancé ça il y a quelques mois en ballon. C'est une espèce de... On va pitcher quelque chose dans le vent, voir comment ça mord. C'est ce qu'on appelle un ballon, là, un ballon politique, là. Puis, bon, sur le coup, ça n'a pas pogné tant. Mais là, je cherche dans mes feuilles. Si vous êtes en train d'écouter ça là, sur le YouTube, vous me voyez fouiller dans mes gogosses, là, parce qu'il y a eu un sondage. Je l'ai dessus, je vais-tu le retrouver? Un sondage qui nous... Oui, voilà, je l'ai. J'ai pas assez de feuilles, c'est ça. Un sondage de mars 2026, très récent, le mois passé, Institut canadien Spark Advocacy, auprès de 4000 personnes, ce qui en fait un sondage très représentatif. On dit qu'à partir de 1000, un sondage, on peut commencer à s'y fier avec des marges d'erreur de 2-3 4000, ça commence à être un échantillon qui a de l'allure, là, qui montre soudainement une ouverture surprenante des Canadiens. Hey, le elbows up va nous enterrer vivants, là. La peur, la chienne de Trump est en train de nous garrocher partout comme des poules pas de tête. Donc, ouverture surprenante des Canadiens à l'idée que notre pays, qui est, je vous le rappelle, là, c'est peut-être accessoire pour vous, mais qui est à 6500 km de l'Europe.
avec un océan entre les deux. Non, ben c'est ça, il n'y a pas de frontière invisible là, dans le sens terrestre. Là. Nous ne sommes pas du tout sur le continent européen. Non. On est loin, loin, loin du continent européen. Là. Ils ont accepté dans l'Union européenne des pays où on se disait, ah, commence à être loin. Là. La Turquie, il y en a qui chialaient en Europe. Il y en a qui disaient, ouais, là, la Turquie, c'est parce que là, c'est loin du cœur européen. Puis, fait que, eux autres sont prêts. Là. Dans le fond, l'Union européenne est prête à prendre à peu près n'importe qui. Et là, soudainement, les Canadiens sont prêts à faire le switch. 58 des répondants pensent que cette proposition mérite d'être étudiée en profondeur. Moi, jusque 60 du monde pense qu'il y a quelque chose à aller chercher là. Ça me détruit. Vous pensez vraiment là, qu'on va être dans l'Union européenne? Oui, mais c'est parce que les gens, ils voient ça beau, là. On va être européens. Ben oui, mais non, Pat, on n'est pas européens. Je sais qu'on essaie de nous faire croire qu'on est européens avec des TGV et des tramways, mais on l'est pas. Ben, techniquement, on vient de la Nouvelle-France. Ouais, mais là... Ouais, mais là, c'est une question géographique, là. Ouais. On n'est pas plus européens qu'asiatiques, là. Ouais, mais... Les gens ne se posent pas de questions. Ben là, JC, il n'y a pas de réflexion. Ils n'ont aucune idée si l'Union européenne, ça va bien, ça va mal. Ils n'ont aucune idée d'ailleurs de ce que ça mange. Ils savent juste que ça existe. Puis que, ben finalement, comme on est contre les États-Unis, puis on ne sait plus pourquoi, ben autant mieux s'allier avec l'Europe. Fait que faisons partie, why not coconut, l'Union européenne. Je vais sûrement pouvoir payer mes billets d'avion moins cher. Oui, mais Pat, là, je t'ai juste dit que 60 trouvaient que c'est une idée qui mérite d'être étudiée en profondeur, mais je t'ai pas donné le vrai chiffre. Là. Ceux qui trouvent que c'est une excellente idée, là, c'est 25 Fait que si tu accumules ceux qui sont vraiment intrigués, plus ceux qui trouvent déjà que c'est une maudite bonne idée, t'es à 83 Ah, ça, c'est pas nice. Êtes-vous malade? Puis Carney tripe sur l'idée. Êtes-vous malade? Fait qu'on tripe sur Carney. Carney, il tripe pas sur l'idée, Pat. C'est un Européen. Ben, et il met déjà tout ça en place. C'est un Européen. Donc, ça revient à si Carney aime ça, nous, on vote pour Carney, donc on aime ça aussi. 48 des Canadiens se disent favorables à l'idée d'adhésion probable. Tu sais, comme si on jase, puis on s'entend, ça serait une bonne idée, puis au bout de la réflexion, on devrait poser notre candidature. Êtes-vous saucé à ce point-là? Sérieusement, c'est un peu décourageant. C'est un peu décourageant de réaliser qu'on vit à travers des gens qui ont aucune colonne vertébrale. Ben, je pense que c'est un manque de connaissances. Là. Pat, elle avait un bon point là-dessus. Non, mais c'est des chieux, Max. Demande à n'importe qui ici, c'est quoi un eurodéputé? Ils seront pas capables de te dire c'est quoi. L'Union européenne, là, c'est flou, mais pourtant, on est en train d'appliquer les mêmes concepts ici, notamment avec le DSA, le Digital Act, l'acte avec lequel ils veulent contrer la désinformation de l'Union européenne. On fait exactement la même affaire. Exact. On se copie eux autres. Fait qu'on est déjà en train d'appliquer leur réglementation de façon par en dessous. On s'inspire tout le temps. On s'inspire au niveau de l'immigration, on s'inspire au niveau des pistes cyclables. On s'en va les voir et dire que c'est comme ça qu'il faut vivre. On importe beaucoup d'idées européennes. Fait que dans le fond, on est bien plus... On prétend... Parce qu'on prétend, là, c'est juste qu'on ne veut pas faire face à la réalité. Là. On est nord-américain, mais... On l'accepte pas. Non, on aime ça. On voudrait être européen, ouais. Mais la réalité nous rattrape pas. T'sais, on finit pas par se réveiller et dire, ben non, qu'est-ce que je dis? Les autres ne seront jamais propriétaires de leur maison, mais ça, c'est pas grave, ça. On est européens. C'est du bon vin. Mais t'imagines-tu à quel point on va être déconnecté? C'est du beau vin. Oui, mais Pat, on va perdre 30 livres. Oui, on va perdre 30 livres parce qu'on n'aura plus de bouffe ici, ça va tellement coûter cher, on va rien pouvoir manger. Notre partenaire officiel, aussitôt qu'on veut faire affaire avec, il faut mettre du stock sur un bateau pour l'envoyer à 6500 km d'ici. À toutes les fois. Présentement, notre partenaire officiel, tu mets ça dans un camion, il part dans 2 heures, il est rendu. Ils mangent dans un restaurant tous les jours. Ils vont sur le... Mais les gens font pas le lien entre la proximité puis les coûts puis le... Non, mais eux autres, ils ont plus l'impression que c'est une vie européenne. Parce que juste vous dire, présentement, notre entente avec les États-Unis, mettons l'ancien accord de libre-échange, là, bon, il y avait un accord, oui, des tarifs, il y a des choses protégées, puis pas juste les Américains, là. Notre gestion de l'offre, c'est un tarif, là, c'est une protection. C'est la même game. On veut pas l'admettre parce qu'on est plus poli. On est plus poli que le monsieur l'autre bord. Fait que nous autres, c'est bon, lui, c'est pas bon, mais tu sais, bon.
OK, mais il n'y a pas de... En faisant, Pat, là, rentrer le Canada dans l'Union européenne, tu sais qu'on vient de se rajouter une couche de palier de taxes, là. Ben, Les Européens payent des taxes pour participer à l'Union européenne. Ouais. Oui. Ils ont des députés, là, à 150 000, pas dollars, euros. Ça veut-tu dire qu'on Ils va sont payés en prendre euros, là. l'euro ici? L'euro canadien? Je sais pas. C'est pas tous les pays de l'Union européenne qui prennent l'euro, là, évidemment. Non, mais ça si tu le pourrait. fais, tu te poses la question. Ben, c'est une question Puis valable. tes eurodéputés, ils sont payés en euros. Fait que là, tu te rajoutes une couche, une strate de députés, une strate de représentants, de staff politique, Mais surtout que là, une ils s'entendent taxe pas. supplémentaire. Les Canadiens, êtes-vous débollés complètement? Là? Ouais, mais ça l'aurait pas dit. Tu sais, l'Union européenne, là, on dit que cette année, là, c'est soit ça marche ou ça casse. Fait que, parce qu'ils sont tellement en chicane, il y a tellement des enjeux, ça va pas. C'est pas tous les pays qui sont d'accord avec la manière dont l'Union européenne fonctionne en ce moment. Fait que l'année nous le dira, c'est à la fin, ils ont été capables de se concerter puis de s'allier pour devenir plus fort ou on va être encore plus divisés. Tu sais, c'est comme ça qu'on décrit présentement l'Union européenne. C'est vrai que ça brasse énormément. Fait que je veux dire, on s'en irait dans la chicane. Oui. Tu comprends? C'est pas solide, là. Et eux autres, même, présentement, c'est soit ça passe ou ça casse. C'est ça, là, les enjeux de l'Union européenne. Je viens de le dire, là, c'est des pays comme la Turquie avec des pays comme l'Angleterre. Non, l'Angleterre, il n'est plus, c'est vrai, c'est le Brexit. Comme la France. La Hongrie. C'est des pays qui n'ont pas tant en commun. Donc, c'est sûr que ça chicane en permanence. Mais Mais au-delà de ça, la chicane, nous autres, on est bons là-dedans. Là, on chicane. Ils ont-tu du bon vin? Ils ont du bon Bon. vin, puis ils ont du pain. Hey, Puis le vin est pas cher, en plus. Ouais, attends un peu qui arrive ici. La SAQ va s'arranger. Ils ont même von der Leyen. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est incroyable, c'est qu'elle veut qu'on abolisse la monnaie papier. Plus de monnaie. Ah non, aussi, sérieux, des scènes. c'est des apôtres de l'identité digitale, c'est Tout des en ligne. apôtres du crédit social, c'est des apôtres du contrôle de médias sociaux. Mais au-delà de ça, mettons, Max, tu me dis le peuple le veut, le peuple l'a, OK, Vox Populi, Vox Dei, je veux bien, là, mais donnez l'info, là. Embarquer dans l'Union européenne, ça va nous coûter une tasse, une beurrée, puis une claque d'en face, puis un coup de pied dans le derrière, là. Non, mais on retire quoi de ça? Ah, rien, on n'est pas là. Là, vous allez me dire, on a des meilleurs taux préférentiels. Au bord, ils sont 400 millions à consommer nos produits. Vous avez chié votre froc. Je dis vous, j'inclus ceux qui pensent vraiment là, qu'il faut faire tout ce qu'on peut, incluant des deals avec des pays bizarres, pour se sauver de Donald Trump. Il n'y a pas de fuite possible. On est collé dessus, c'est notre voisin. On dépinera pas le Canada pour le traîner à travers l'océan, là. Mais tu sais, la situation Non, mais économique... vous pensez à quoi? C'est terrible. Peut-être les îles de la Madeleine. Mais tu sais, je trouve qu'on se ressemble On peut commencer avec ça. sur beaucoup de points, OK? Ah, Parce là, qu'on parle de l'Union... Non, mais l'Union européenne. Tu sais, la situation économique, là, je l'ai googlé, genre... Ouais, parce quelqu'un que... dit, j'espère que vous êtes prêts aussi, le gaz à 3 piastres Ben, le litre. c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, premièrement, ils vont progresser en 2026 de 0,9 %. Je trouve que c'est comme nous, les Québécois. Tu sais, je trouve qu'on a beaucoup de ressemblances. 2027, ça devrait être mieux. On parle d'une progression d'1,3 %. Après ça, les principaux freins, là, qu'est-ce qui va pas bien? Bon, évidemment, c'est la politique. Avec la politique américaine, il y a des tensions commerciales. Ça nous ressemble. Après ça, les coûts énergétiques persistants, influencés par la guerre en Ukraine et les crises au Moyen-Orient. Nous autres, quand on enlève 10 cents sur le gaz, tous les chroniqueurs politiques du Québec s'insurgent contre le premier ministre canadien en disant que ça n'a pas de bon sens. Tous quasiment unanimes. On aime ça payer cher. Ouais. Fait que, après ça, la dette publique est élevée dans plusieurs pays, dont la France. Nous autres, les dettes, on aime ça. On aime ça, puis on aime mieux une dette que Polièvre. Et on parle ça, check, c'est capoté. Oui. On parle de faible productivité. Ah, ça, on est bon là-dedans. Ouais. On est très bon. Et des investissements insuffisants dans certains secteurs stratégiques. Je trouve que finalement, on est européen. Hey, erreur, la Turquie ne fait pas encore partie de l'Union européenne. Ben non, mais on va le préciser, là. Je m'excuse, mais ils sont en grosse discussion, puis l'Union européenne aimerait ça en tabarouette. D'ailleurs, là, il y a des membres de l'Union européenne qui s'expriment publiquement, là. Hier, j'ai vu passer le président de la Finlande qui disait « Ah oui, le Canada, on les prend, là. Ah oui, on aimerait ça. » Puis il dit « Tu sais, techniquement, via le Nord... il y a un lien. Là. Hey, man. Ta technique large dans ta barouette. Oui, c'est vrai que souvent, quand je décide de partir en voyage, je pars vers le nord. Ouais.
Je monte à coup de jouac. Il est Après ça, j'arrive à coup de jouac. Je me dis, bon, où est-ce qu'on va? Et puis il est ensemble hier, les deux PM. Oui. Le président C'est pour ça que c'est. Là, soudainement, là, on a vu les sondages. On a dit, oups, les caves sont ouverts. Fait qu'on va en parler. Là, on va ramener ça dans le discours de temps en temps. L'Union européenne, on pourrait faire un deal avec l'Europe, après. Puis les gens détestent tellement Trump, ils ont tellement embarqué dans le spin d'Elbows Up qu'ils seraient prêts à peu près à tout faire. Moi, là, je suis achetable. Tu penses encore ton vin? Je pense surtout à mes billets d'avion. Parce que Ah oui, c'est vrai. Dans les pays membres, on a l'Allemagne, on a l'Autriche, Belgique, la Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark. Hey, de Danemark, je rêve d'aller au Danemark. L'Espagne! Les communistes d'Espagne. L'Estonie, moyen, Finlande, la France, la Grèce, les beaux paysages de la Grèce. Tous des pays qui ont vraiment plein de liens ensemble. L'Irlande, on va aller voir. Après ça, l'Italie, j'ai adoré l'Italie. Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, à être chaud comme un Polonais. Le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et finalement... une belle union, hein? La Suède. Mais t'oublies le Canada. Ça s'en vient, ça non? s'en vient, Ça, on va l'avoir. Mais regarde, vu de même, c'est vrai que t'apportes des bons arguments, mais j'ai une question. Oui. Mettons, là, la semaine prochaine, on fait partie de l'Union européenne. Faut-tu tout changer nos plugs? Ben, ça, je sais pas, c'est une bonne question. Ben, parce que ils n'ont pas les mêmes prises, hein? Ouais, c'est ça, j'ai beaucoup de prises chiant, à la maison. Là, il va y avoir une industrie. On en repart Lyon électrique. Ben, écoute, je pense qu'il va avoir le petit bloc bleu. Le petit bloc étant le petit bloc pour charger, là. Hein? On va se partir d'une compagnie québécoise. Hey, mais l'Espagne, ils nous ressemblent, là. Tu parlais de ça tantôt. Ah oui, ils sont virés communistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont naturalisé 400 000 immigrants d'une shot. 500 000 sans papier. OK. Sans papier. Ils leur ont donné leur citoyenneté. Ça nous ressemble. Take it up. Ben, c'est Patrick Pichette qui est d'accord avec toi. Ils sont très d'accord, puis ils se font des high five. Ouais, mais là, si on les taxe trop, ils vont s'en aller. Ben non, on va les emprisonner. Je veux dire, on va leur charger un frais. Quelqu'un me dit oublie ça, Pat, l'Union européenne veut plus que tu prennes l'avion. Non, ça, c'est vrai. Je veux plus. Parce que ça s'en vient. Ils vont avoir des gros tarifs sur les vols. Ils n'aiment pas ça. Pas vrai? Ouais, ils n'aiment pas ça. Ben, on ira en bateau. Ah, ça aussi, ça pollue. Une coupe d'orange. Hey, savez-vous quoi? On va faire partie de l'Union, puis vous resterez chez vous. C'est ça. On dit que les toilettes flashent à l'envers. On va vous envoyer plein de monde. Vous allez triper. Mais non, c'est pas à l'envers en Europe. Mais non, ça, c'est en Australie. C'est dans l'hémisphère sud. Puis je suis même pas sûr que c'est prouvé, cette affaire-là. Faudrait y aller. Ouais. Faudrait animer en direct de l'Australie. Je sais, quand tu vas en Équateur, il y a comme carrément sur la ligne de l'Équateur, là, le pays Équateur, là, ils ont comme démarqué la ligne équatoriale. Ouais. Puis il y a quelque chose de fucké que tu peux expérimenter là-bas avec je me souviens pas exactement, mais il y a un bol d'eau, là. Puis là, tu mets de l'eau, puis il coule d'un bord, puis il coule de l'autre quand tu changes de... En tout cas, il y a comme une attraction touristique fuckée. Dans les suggestions... C'est peut-être aussi de la merde. Ouais. Hey, dis le même, Puis que moi, je l'ai vu, Ben oui. j'ai été impressionné, puis c'est peut-être fake. C'est comme un faux vidéo. Non, mais au moins, je vous le dis quand je suis pas sûr, Je suis là. pas sûr de ce que tu dis. Tu dis quand tu verses de l'eau à gauche, elle tombe à gauche. C'est Quand tu verses à droite, elle tombe à droite. Ben, c'est comme QS, quand il verse de l'eau, elle tombe à gauche. Tout le temps. Voilà. C'est de la physique. Dans les points forts que faire partie de l'Union européenne, entre autres, ben, on peut penser à un TGV à Halifax-Paris, entre autres, et un pipeline. Un pipeline pour le vin rouge et un autre pipeline pour le vin blanc. Ce serait malade. Un pipeline à vin? Oui. Ouais, mais la seule affaire, c'est qu'ici, il va coûter comme le pétrole. Un hosto de beurre. Ouais, mais là, ils vont nous faire des deals, là. Hey, on va aller ouvrir, on va aller se servir direct. 40 $ le litre. Hey, trop. Ça sera pas pareil. À part de ça, on va revenir dans nos petites affaires personnelles ici. Je suis en train de vérifier en même temps, voir c'est quoi l'histoire de l'expérience incontournable en Équateur. Là. Pardon. En tout cas, je reviendrai avec ça. Okay, J'ai quand Vincent, le vendeur qui m'a écrit ici, lui, il est allé en Australie puis il me dit que c'est totalement faux. Bon. Ça ne flush pas de l'autre bord. OK, j'ai de la merde. Bon, parfait. On va débunker ça, nous autres, les fake En news. Équateur. Factuel. OK. Fait que, revenons dans nos moutons. Nouveau sondage, Palace Data, c'est le 3e sondage consécutif qui donne le Parti libéral du Québec en haut de 30 % face à un pharmacien qui ne fait rien. À part l'annonce de Farnell Morissette hier, fait combien de temps vous n'avez pas entendu notre monsieur Milliard donner une proposition, un avis politique? J'ai rien entendu, moi. Depuis, tout le monde en parle. Ça fait 3 semaines, un mois? Un mois, c'était début mars, l'autobus du nom. OK, bien depuis ce temps,
Le gars se cache, dit pas un mot, ne propose absolument rien, et son parti est en pleine explosion. La masse de voteurs, elle est fascinante. C'est beau de vous voir aller. C'est, pour vrai, un troupeau de moutons ferait pas mieux. Tu sais, un troupeau de moutons, là, ça part, ça, m'amener. Moi, j'ai été ébloui. Je me souviens, on était en Angleterre, puis il y a des moutons partout. On est en campagne. Ouais. Puis des troupeaux de moutons, je sais qu'il y en a ici, mais je n'avais jamais vu ici. Je n'ai pas obligé d'aller là-bas pour en voir, là, mais quand ça part, ça part. Les moutons se sont développés un sens, ça doit être un sens de protection, où ils se disent on est plus sécure ensemble. Puis au pire, si on s'en fait manger un, ils les mangeront pas toutes. Fait qu'ils se tiennent collés. Puis là, ils partent, la tête tremble quasiment. Ça court, là, ils sont tous en... Puis là, aussitôt qu'il y a de quoi qui sort... un oiseau, un loup, un renard. Ils virent tout en même temps. Toute la gang. Ça court de l'autre bord. Ils sont domptés. On est des moutons. Mais non, c'est ça. Il y a juste par instinct. Ouais. Mais le mouton, là, il suit un anus de mouton. Comprends-tu? Oui, il se pose pas de questions. Lui, il voit rien d'autre. Là. Non. Il a un cul de mouton dans la face. Quand le cul devant lui vire, il vire. Oui, ben c'est ça. Lui, il est programmé, il suit le trou de pète en avant. Là, comprends-tu? Là, tu prenant l'odeur. Oh, il a viré. Ouais. Il suit. Tout, Ben, le nez dans le cul de l'autre, toute la gang. Là. C'est en gang, là, comme la migration des oiseaux. Là, Ben, ça, c'est nous autres. Ouais. Il y a 3 mois, là, Ouais. on était prêts en tant que peuple et dans les médias quasiment à fusiller tous les membres du Parti libéral des brownies à 50 pièces. OK? Puis je dis pas que c'était correct, les brownies, mais on était émotifs, là. Puis les crasseurs, puis ça n'a pas changé. On est exactement la même gang. Avec un nouveau chef qui n'a pas dit un mot. Il est en avance. Tu sais que c'est passé, là? Ouais. Mark Carney. Oui. Trump. PSPP est moins cool. Ben non, t'as raison. Non, mais c'est vrai, c'est Mark Carney. C'est l'effet l'effet Il y a un effet Carney, mais je peux pas croire que c'est que ça. Sinon, pour vrai, on est dans la marde. Là, Ben, c'est- là on est dans la marde. Là, on va vous faire n'importe quoi. Là. Ici, je veux dire, le monde, là, ça fait ni queue ni tête depuis au moins une bonne année. Là, Non, mais là, Pat, c'est parce qu'à un moment donné, là, ceux en haut, là, les Masters of Puppets, là, ils vous voient aller le nez dans le cul de l'autre, là, puis si vous suivez. Là, maintenant, c'est parce qu'ils vont vous faire n'importe quoi là, en disant Trump, en disant... Ben, c'est pas mal ça qu'ils font, là, je te oui, dirais. mais le peuple n'a pas de conscience. Là. On est Non. des moutons, vraiment. D'ici, c'est les mêmes gens qui mettaient leur vote au PQ, mais dans la même année, ils ont voté au fédéral pour Mark Carney, puis ils ont trippé sur PSPP, puis ils ont dit ça va être lui. Puis PSPP, lui, ce qu'il relayait constamment comme information, c'est que je veux emmener un référendum. Fait qu'on est allé voter au fédéral pour un gars qui dit que l'Union canadienne, c'est important, puis qui voulait rallier tous les premiers ministres de chaque province. Faut juste se rappeler de ça c'était là 1 an. C'est comme ça aussi qu'il a bâti sa campagne électorale. Versus, en même temps, on répondait à des sondages ici pour dire que, the next shit, c'est PSPP. Ben déjà là, ça marche pas, là. On a choisi un fédéraliste versus, à maison, on choisit le pire des souverainistes. Fait que on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Oui, mais... Fait qu'après ça, puis là, ça nous tente plus, puisque nous sommes émotifs. On se dit, finalement, Charles Milliard, lui, il a l'air fin. Oui, il mais... prend mon gendre. Oui, Il se présente bien, parle bien. Je sais que c'est vieux comme la mer, ce que tu dis, tu sais, puis mais... Je peux pas croire qu'on donne un vote de confiance à quelqu'un parce qu'il a l'air de mon gendre. Ben, c'est plus que ça. Puis ajoute à ce que tu viens de dire, Pat, le 26 des gens qui voteraient oui à un référendum selon les derniers sondages, ça fait en sorte que PSPP, c'était une anomalie statistique. Il n'y avait pas d'autre endroit où aller voter. Non, c'est un refuge, on avait compris ça. Le Parti libéral était d'un brownies par-dessus la tête. Fait que, mais pourquoi retour au Parti libéral? Moi, c'est ça ma question. Confortable. Une institution, c'est l'Église du vote québécois depuis à peu près 100 ans. OK. Si on oublie la période du Plessis. Hier, j'ai entendu des gens... Hein? Ben, j'allais juste dire c'est plus le même chef, mais c'est drôle parce que je veux juste... On recule le tape pareil, là. Chosebin, là, qui est plus là, Pablo, là. Oui. Pas Escobar, l'autre. Non, Rodriguez. Rodriguez, c'était ça? Pablo J'ai déjà oublié son nom de famille. Pablo, quand même. Non, mais juste vous dire que Pablo, quand il a été élu chef du Parti libéral, OK, il a été élu chef de mémoire au printemps ou en juin.
Juillet ou septembre, là, avant que la shit là, sorte par la fan, on n'avait zéro entendu parler. Là. Mm-hmm. Et pourtant, il n'était pas en montée extraordinaire Non, dans non. les sondages. Le avait parti rien. n'existait quasiment pas. Charles Milliard arrive. On le voit pas plus. Non. Et pourtant... Mais il dit rien. Quelqu'un Et dit non, pourtant, non, ils ont c'est vu, lui. ils ont aimé ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Ben oui, c'est ça, il y a le vent d'un voile. Parce que, Fait que c'est pour là, ça que je quelqu'un dit. prétends qu'il look... son look nous rappelle un genre qu'on voudrait avoir. Je pense qu'il y a peut-être plus que ça, mais il y a aussi surtout juste les apparences. Il n'a pas rien dit, puis pourtant, il avance. L'autre a fait la même affaire, il disait rien, puis c'était... il n'y a personne qui votait pour lui. Ben, c'est parce que moi, tu sais, ce que ça me dit, c'est que les gens votent avec aucun plan de match, aucune stratégie. Non. Ils votent Ben, comme le gars à parce TVA. que sur un coup de. Oui, c'est ça. Ils votent sur un coup de tête du jour. Il a gagné ses élections, mais il ne sait pas pourquoi Ouais. il a gagné ses Puis élections. le gars demande une raison. Il aurait pu dire Trump. Ah, il aurait pu l'avoir facile, là. Tu sais, c'est pas. Il aurait pu dire, ah, moi, je l'aime bien parce que c'est un banquier. Tu sais, il aurait pu- des réponses, là, tu sais, pour t'en débarrasser, là, il y en avait des centaines de disponibles. Là, tu sais, parce que je trouve qu'il nous fait une bonne job et il va nous couper le gaz là, jusqu'au mois de septembre. Tu sais, il y a des centaines de réponses. Mais pourquoi vous avez voté pour Carney? Puis là, tu vois le vide, là. Tu sais, ah, mais ben honnête avec toi, là, pas de raison. C'est un ressenti. Je sais pas. Je trouve que ça fait la job. Je sais pas pourquoi. Fait que, tu sais, quelqu'un me dit, ah non, on n'est pas des moutons. Ben, ça commence à ressembler à un mouton, le monsieur, là. Il a voté ça parce que son beau-frère, il a dit ça, parce qu'il il l'a vu à la télé, quelqu'un à la télé, il écoutait le CN, quelqu'un le trouvait bon. Ouf. On embarque, là. Puis ce gars-là, ben, dans une autre élection, il peut voter NPD, là. Ah, puis des fois, Il peut même voter peut-être conservateur, je sais ça pas. accroche à pas grand-chose. Là. Une impression. Là. L'impression que tu te fais de quelqu'un, ça peut juste être une phrase qu'il a dit à un moment donné que tu prends hors contexte, qui t'a plu. Ben, Ça Jack peut être Layton, juste on a voté pour un l'image. monsieur qui prend une bière. C'était juste ça. Puis la vague orange, t'en souviens-tu? La vague orange. C'était capoté. On a voté pour des gens qui voulaient même pas gagner. Oui. Des poteaux. Ben ouais, elle était partie en voyage. Comment Durant elle la s'appelait? campagne, Donc, ouais. Elle a dit, hey, moi, là, ils m'ont demandé si pas je ça pouvais fait, être lui. candidate. Je dis, oui, OK, pas de trouble. Mais moi, je suis à Vegas. Shirley, non, c'est Comment ça? qu'elle s'appelait? 418-670-9098. On va l'avoir, c'est sûr, là. Oui, oui. La fille dit qu'elle était partie en... Elle pensait même pas... Je pense qu'elle était à Vegas. J'ai Gladys, mais c'est pas ça, là. Comment qu'elle s'appelait? Hein? Hey, on a déjà oublié, d'ailleurs, elle n'est plus en politique. Ruth Hélène Brosseau. Ah! Ouais. Tu sais, elle a dit, ouais, mais moi, tu sais, bof, ils m'ont demandé ça de même sur le site. J'ai dit, oui, OK, mettez-moi, là, puis pas de problème. Mais elle dit, moi, je fais pas campagne, là. Puis le jour du vote, je suis pas là. J'ai un voyage organisé à Vegas. Donc, ça te démontre à quel Le monde a point voté pour elle. l'image de Jack Layton était forte. Des fois, c'est juste ça, c'est inexplicable. Il y a quelque chose qui perce la population, puis ça s'incruste dans l'idéal collectif, Je puis pense les gens que trippent. Charles incarne ça. Oui, définitivement. Ah, ouais. Je pense Ouais, qu'il incarne ouais, ça. ouais. Puis Pour moi, une génération plus vieille, là aussi. Faut pas que tu le penses en génération de 40 ans. Ouais, Je mais pense il y a- qu'il faut que tu le penses en étant plus vieux Et dans il ta défend le tête. français, en plus. Vous m'attaquez, là. Les deux, là, vous êtes là à me donner des arguments qui ont de l'allure, là, puis ça me fait chier. Non, mais ça serait tellement beau si je pouvais l'avoir comme gendre. Tu sais, Ça me semble que j'irais prendre une bière avec. Ouais. Ben moi aussi, mais je Non, donnerais je- peut-être pas tout mon argent. là, non, tu sais, j'irais c'est pas juste. prendre- les gens ne se disent pas j'irais prendre une bière avec. Je pense que les. C'est peut-être moi, ça. les Ça, c'est mon madames, référent à oui, moi. Ça. Les madames, ils feraient à souper. Ah! Tu comprends? Ah oui. Ah, Hey, lui, j'aimerais j'y tellement. ferais mon pâté chinois. là. Oui. Parce que Oui. moi, il est bon, moi, mon pâté chinois. là. Jack Layton, t'allais le plus C'est prendre tu sais une quoi bière le avec. truc? Je mets un petit peu de paprika dessus. Ben, c'est ça. Juste quand ça grille, juste la couleur. Ouais. Ça, c'est bon, là. Puis là, il va dire merci, c'est le meilleur repas, madame, que j'ai jamais Ben mangé oui, de puis ma il est vie. poli au bout. Ouais. Puis il se lave les mains avant de souper. Puis le- hey. Et as-tu vu, c'est lavé les mains, j'ai même pas demandé. Ouais. D'ailleurs, Ouais. on va Hein? faire rentrer des immigrants pour ramasser vos patates. Le prochain pâté chinois, ça va mieux se faire. Jacques! As-tu vu? Oui. C'est lavé les mains, il a même pas demandé. Ben, On va voter pour lui. ouais. Ça va être ça. OK, parfait. OK, on y va avec ça. OK. Il y a aussi le fait que, puis on n'en parle pas beaucoup, là, mais Christine Fréchette, ouais, c'est la deuxième femme à être première ministre dans l'histoire du Québec, mais une femme à la tête d'un parti dans le Québec, multi-immigration en 2026, c'est un pari risqué, je trouve. C'est un point qu'on n'apporte pas beaucoup parce que c'est un point sensible, mais il y a de plus en plus d'immigration au Québec, puis il y a beaucoup de cultures qui ne voient pas la femme comme une priorité. Là. Ben, c'est Je oui. pense que ça contribue à la faire, à la maintenir où est-ce qu'elle est dans les sondages. Donc voilà, monsieur. Ah, puis ça aussi, là. J'entends Moret dire depuis plusieurs jours
Puis Moret, tu sais, je l'écoute, puis je commence à pouvoir dire que je le connais. Je travaillais avec plusieurs années, puis je comprenais pas pourquoi il disait ça. Il disait tout le temps, le Québec adore les pharmacies. Puis, pour vrai, là, puis je sais, il nous écoute des fois. Pour vrai, Moret, là, je t'écoutais, puis je me disais, il est bien par rapport. Pourquoi il dit ça? Hein? De où ça sort? J'ai jamais entendu ça de ma vie. Moi, les Québec adorent les pharmaciens. Ouais. Ben, crée-les ou pas? Ouais. Il y a un classement cette semaine des entreprises auxquelles les Québécois font le plus confiance. Oui. Numéro 1, Les pharmacies. Jean Coutu. Ouais. Ouais, mais on est bien d'une pharmacie. Fait que, là, il faudrait les que aime, Dom les Moret pharmaciens. m'explique là, Ah. où est-ce qu'il a fait son raisonnement. Là. Mais on est bien... Moi, j'ai dit ça à la pharmacie. C'est quoi ce Ça statement-là? sent le parfum qui pique les yeux. Tu te souviens, d'abord, ça sent la On est typhlogestine. bien. Les Pharmaprix, les Jean Coutu, les Tu Brunet. vois du monde bizarre qui s'achète des grosses capotes. Tu vois, c'est les familles du monde prix. malade qui tousse dans la salle d'attente. C'est- La rayon des cosmétiques à Pharmaprix, là, elle est exceptionnelle. Mais chez Brunet, Ah, c'est un ouais. service extraordinaire. La folle Moi, tu sais, ça sort toujours que... Mais c'est vrai qu'on En tout a un cas, bon suivi avec on les adore pharmacies. les pharmaciens. Ouais. Je ne savais On pas, les mais c'est aime. vrai. Ils sont bien d'adon. C'est rare là, Oui, qu'un mais j'ai un mauvais service. Non, mais c'est vrai. Ah non, parce mais que moi, c'est le Pat, domaine mettons, de la- tu me dis, le Oui. Québec adore les garagistes. Oui, c'est vrai. Un bon garagiste, c'est le fun. Sais-tu pourquoi on dira pas ça? Non. C'est j'ai rien contre vous, les garagistes. Je vous aime. D'ailleurs, j'ai besoin de vous autres de temps en temps. Comme quelqu'un dit, avec le Mais- nombre de prescriptions, c'est sûr, là, on va tellement souvent à la pharmacie qu'on Mais finit par aimer ça. Ton garagiste. Très bon point. Hein. Il y a le sous-entendu véhiculé, c'est que quand tu connais pas ça, tu te fais crosser. Ah. Une pharmacie. Lui, il sa- vend juste ce qu'il faut. Là. Exactement. Puis là, il regarde mon dossier, puis il regarde. Il y a un OK, sarreau, hein? C'est ça, c'est le sarreau. C'est le sarreau, c'est le sourire, c'est le suivi, c'est comment ça va. T'as déjà vu ça, un crosseur, un sarreau, toi et Monique? Mais ils Hein? sont pas toutes. de Fais-y même. confiance. Il y en a qui sont à l'argent, mais il y en a qui ont vraiment le service. Oui, mais non, mais Hein? il y a Non, du mais bon c'est monde vrai qu'il y partout. en a là. ouais, c'est ça. Je C'est- trouve c'est- que la plupart, c'est parce que. Ben puis oui, c'est un mais les service, pharmaciens, là, je quand trouve bien ils fin. peuvent, là, ils essaient de te le donner, le service, mais souvent, ils ont les mains liées puis ils disent on peut pas, faut que tu ailles à l'hôpital ou que tu ailles Ah non, dans mais le j'aime ton ça. médecin. On jase, puis là, le monde participe. J'haïs pas la traque de dire on est tellement des médicaments lovers, on est tellement des Ouais. pelules lovers qu'on finit par développer un sentiment de confiance avec notre pusher, là. Ouais. Avec celui qui nous fournit nos Ben, c'est pelules ton pour le médecin stress, qui nos fournit pelules pour la ton dépression. Non, Pilule. non, le médecin, lui, froidement, il te donne un papier. Ouais. Tiens, celui qui va te prendre par l'épaule et qui va Ouais. dire je vais t'expliquer comment il marche, Ouais. ton. Là, fais attention, bois de l'eau un peu. Oui. Hein? Puis, prends pas ça avant de te coucher. Tu vas avoir de la misère, tu vas faire des mauvais rêves. Ouais, oui, c'est ça. Prends-la avant le Je souper, avant de m'explique manger ça, moi. ton foie. T'sais, c'est lui qui nous prend en charge. Oui. C'est lui qui nous Ben, berce. au moins, lui, il nous parle. Il n'y a jamais personne qui nous parle. Puis il dit tiens, tes antidépresseurs. Habitue-toi, tu vas les prendre pour 40 ans. Ah, moi, c'est le bout que j'ai le plus pourtant. T'as un abonnement. Ah, ouais. Quand il m'explique les consignes de médicaments là, puis de prescriptions, ben, parce qu'on est debout, Oui. debout, là, déjà, quelqu'un t'explique quelque chose, puis il y a un pare-glace Oui, encore, là, oui, une espèce de pare-brise, là, un la- plexiglas. Un plexiglas. Puis là, tu le regardes dans les yeux, puis t'es comme pas bien, OK, ben j'ai compris là qu'il faut que je les prenne avec de l'eau, les pilules, puis Mais c'est tout le temps la très seule long. place qui me fait soit un suivi, qui connaît mon dossier puis qui me jase. Oui, oui. C'est la seule place qui me dit jamais hey, Il a excuse-moi, l'air, tu sais, de fille, prendre soin de toi, là, puis de va-t'en, s'inquiéter. Il cares, tu sais. Oui, Ça, c'est non, vrai. mais il me dit jamais va-t'en, j'ai un line-up. Non. Ça Non, prendra le il temps prend qu'il le faudra. temps. Ah, ouais, ouais. Avez-vous d'autres questions? Ah, Est-ce que ouais, c'est ouais. clair? Ah, ouais. Fait que c'est pour ça que je peux comprendre pourquoi les gens aiment ça. C'est la OK. seule place où t'es le bienvenu puis qu'on fait pas comme hey, tes autres problèmes, voudrais-tu reprendre un autre rendez-vous? La psychologie des sociétés, c'est fascinant. OK. Bon, ben, écoute, ben, tout ça pour vous dire que ben, les libéraux sont en avance. Là, Des fois, ils moi, les s'obstinent. sondages, je sais plus Ils quoi faire avec ça. s'obstinent. là. Est-ce que ton médecin. Ouais. Pourquoi? Ah, il a l'air de pose remettre des en question ton médecin. Oui. Ouais. Des fois, Ah, ça m'est ouais, déjà vous a arrivé. prescrit ça. Ça me tape ses nerfs. Je fais Ben, comme, en tout hey, cas, essayez-le, la prescription, mais si jamais Je ça veux fait pas, les prenez-y prendre. juste la moitié. Là. genre, je les veux, ces pilules-là. Donne-moi-les. Donne-moi-les. Ben non, au contraire, t'as l'impression justement que quelqu'un est passé en arrière pour s'occuper de toi. Oui. C'est ça, on l'a trouvé. C'est réconfortant, un pharmacien. Oui, c'est réconfortant. Mais je vais le répéter, c'est une des seules places, c'est pas la seule place où, Christy, il y a quelqu'un qui te parle. Il y a quelqu'un qui connaît ton dossier. Il n'est pas perdu ton dossier. Ah là. ouais. Il n'est pas en train de le chercher. Là. Il sait, là, tu donnes ton Ah, nom, puis il a même, suivi. puis pour Puis- parler de Jean Coutu, chez Jean Coutu, tu changes de Jean Coutu, il y a ton dossier. Oui. Puis même un ami.
Puis un ami derrière le comptoir. Tu peux acheter du papier de toilette, du RTL, Ah non, puis c'est- avoir ta c'est bon. prescription pour dormir la nuit. On l'a trouvé. OK. Juste vous dire, par contre, dans la région de Québec, peut-être qu'on aime un peu moins les pharmaciens, là, mais on vous déteste pas, parce que c'est le Parti conservateur, puis big time. Ça, c'est une première aussi. Le Parti conservateur dans la grande région métropolitaine de Québec est à 34 10 points d'avance sur le PQ, qui d'ailleurs est en train de se faire remonter. La CAQ va remonter. Qui a dit ça hier? Yann Sénécal. Yann Sénéchal. Sénéchal. Il a raison. La CAQ va remonter et ça va être une maudite bonne nouvelle pour le Parti conservateur. Puis pour les autres, ben, battez-vous. Là, trouvez vos moutons puis accrochez-les. J'ai une idée. Oui. On devrait faire une ligne ouverte avec Charles Milliard, puis on pose nos questions de pharmacie. Oh. C'est bon. Ça va être réconfortant. On va être bien. Puis ils vont répondre à toutes nos petites... Tu sais, des fois Peut-être en podcast. là. t'as peut-être un petit doute ou tu te questionnes là, sur quelque chose qui t'arrive dans ta vie. Ça peut être des ITSS aussi. Là. Le pharmacien vous répond. Puis on appelle ça la pilule rouge. Oui, ça serait bon. La grosse pelule. la grosse pilule. On va en pause, midi 47. Ah, tiens, je vais faire ça tout de suite. Ouais, ça me tente. Vous avez envie d'aller voir des gros camions qui font des gros vroom avec des pirouettes puis des jumps incroyables. Et oui, je parle du Monster Spectacular qui revient année après année à Québec. Savez-vous pourquoi ils reviennent année après année? Parce que c'est sold out année après année. Donc, vous voulez gagner vos billets, puis c'est pas juste des billets ordinaires, c'est des billets qui vous permettent d'assister au Monster Sound Experience. Ça, c'est tes billets pour le show. Mais en plus, passe VIP, tu as accès au pit. Tu peux aller rencontrer les pilotes, voir les gros camions. Donc, si vous voulez gagner ça, vous textez le mot Monster au 88-670-9098 avec votre adresse courriel, s'il vous plaît. Et vous pourriez gagner cette expérience VIP. Sinon, je viens de le dire, c'est sold out à peu près à chaque année. Fait que si vous voulez des billets, c'est le 30 mai au Centre Vidéotron. Ticketmaster.ca. Il y a des questions qui ont déjà commencé à rentrer. Là. Tu sais, mettons, laxatif, en poudre ou liquide? Fait que, tu vois, on répond vraiment On va à la pause. à une demande des auditeurs. Moi, je pense que ça serait profitable. Et pour nous et pour lui. C'est vrai? Ben oui, parce qu'il pourrait comme ça voir c'est quoi les doutes des gens, les interrogations. On va checker dans nos clients. D'après moi, on a des pharmacies. Là, on s'en trouvera un autre. Non, c'est Charles. Là, qu'on veut. Charles, non merci. On revient. Ouellette. En direct. Ah, de quoi? Petite pause. On revient dans pas long. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.